Bonjour. Quand je discute avec des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans, j'entends souvent une tension entre une insouciance affirmée et aussi des difficultés profondes. Alors peut-être d'ailleurs tu m'écoutes sur YouTube parce que tu aurais bien aimé venir à l'église pour nous rencontrer, pour discuter de la Bible, mais tu n'y arrives pas parce que venir dans un groupe, c'est déjà trop difficile. Et je ressens vraiment une tension, comme par exemple entre la chanson Soleil bleu, vous savez, qui n'est pas arrêtée de passer à la radio récemment, où on entend « Laisse-moi m'égarer, là où plus rien n'est égal, je veux vivre comme je veux ». Et on répète ça un petit peu comme un mantra. Tout va bien, on ne pense à rien, rien n'est égal. Mais en réalité, on vit des difficultés comme par exemple l'anxiété et l'isolement. On ressent le monde autour de nous comme une menace. Les gens sont une menace et nous nous réfugions dans une petite sphère privée et on n'arrive plus à sociabiliser normalement. J'entends aussi beaucoup de difficultés avec la drogue. Dans les années 90-2000, les drogues douces, c'était vu comme fun, très inoffensif. Mais maintenant, on voit les effets psychiques de ces drogues dites douces et on voit qu'elles ont ouvert la porte à des drogues dures qui sont maintenant disponibles sur tout le territoire national. Et si tu es au lycée, si tu es aux études, tu n'as qu'à faire 3 pas et tu as de la drogue tout de suite. Le risque est là, avec des effets dévastateurs et parfois il suffit d'un cachet pour faire basculer une vie. J'entends aussi le manque de sens, le manque de but. On nous dit de travailler, de faire des études. Mais en fait, pourquoi ? Parfois pour tomber dans la précarité, pour trouver des jobs qui ne payent pas bien, pour avoir du mal à se loger. Alors comment réagir à ça ? Comment réagir à cette destruction que l'on ressent, cette morosité un petit peu que l'on ressent dans votre étape de vie entre 15 et 30 ans ? Est-ce qu'il faut dire comme cette chanson « Rien n'est égal » ? Non, je ne crois pas. D'autres personnes vous ont dit « Nous allons changer le monde ». Mais nous n'y croyons plus. Et vous les jeunes, vous ressentez ce mensonge que notre génération, nous vous avons dit « On va changer le monde, vous inquiétez pas, demain sera meilleur, on va améliorer les choses ». Et vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Vous ne le croyez plus et vous avez raison. Alors comment réagir ? La Bible nous invite dans la fatalité de la vie, à la naviguer avec sagesse. La vie ne dit pas que la vie est facile. La Bible ne dit pas que Dieu va nous donner toutes les solutions. Elle nous dit que ça va brasser, mais qu'on peut naviguer la vie avec sagesse. La sagesse, ce n'est pas de se tenir assis, le dos bien droit, de manger proprement. La sagesse, c'est l'art de bien vivre dans un monde compliqué. La sagesse, c'est l'art de bien vivre, alors que la vie, c'est compliqué. On va lire un passage dans Proverbe 9 où la Bible va nous expliquer comment naviguer cette difficulté de la vie. Alors, on y va, Proverbe chapitre 9. Et vous allez voir qu'il va y avoir une comparaison entre 2 femmes qui nous invitent à les rencontrer. La sagesse a construit sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elles crient sur le sommet des hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience qu'il entre ici ? Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens, venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris. Celui qui reprend le méchant s'attire des insultes. Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste. Mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien.
Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Qui manque d'expérience qu'il entre ici? Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens, l'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable. Et il ne sait pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. Alors dans ce texte, vous avez deux femmes. La femme sagesse, donc qui représente la sagesse, et la femme folie, qui représente la folie, et les deux ont préparé un repas. Vous qui êtes jeunes, vous qui manquez d'expérience, regardez, c'est écrit, qui manque d'expérience, qu'il entre ici, avec qui allez-vous manger? Avec qui allez-vous prendre l'apéro et allez-vous laisser remplir votre oreille de ses conseils? Est-ce que ce sera la sagesse ou est-ce que ce sera la folie? Pour représenter femme sagesse, voici une image de Renoir, un fameux peintre, Auguste Renoir, jeune fille lisant, voilà, qui s'instruit. Et à l'inverse, pour représenter la folie, voici Gustav Klimt, Adèle Bloch-Bauer I. Et regardez le repas que ces femmes nous offrent. La sagesse nous prépare un festin, de la bonne viande, du bon vin, une belle table, une invitation par des servantes. Et la folie nous prépare un faux repas, du pain volé, elle nous prépare une illusion. Et vous l'aurez compris, ce texte était écrit pour des jeunes hommes qui se lancent dans la vie, pour des jeunes hommes entre 15 et 20 ans, 15-30 ans, qui se lancent dans la vie, qui veulent construire la vie. Et l'auteur de ces lignes nous dit, mais en fait, ce qui compte, c'est de qui tu veux tomber amoureux. Il faut tomber amoureux de la sagesse. Je tombe amoureux de la sagesse pour fêter la vie abondante de Dieu. Alors bien sûr, mesdemoiselles, mesdames, vous qui m'écoutez, il faut jouer le symétrique. On pourrait vous poser la question, entre un homme sage et un homme fou, de qui allez-vous tomber amoureux? Qui allez-vous laisser charmer votre cœur? Et la femme sagesse nous dit déjà, pour commencer, elle nous dit 3 choses, 3 conseils tout de suite. Elle nous dit que notre vie peut être pleine de vie ou elle peut être morte. Vous avez, abandonnez la naïveté, vous qui êtes jeunes, vous qui grandissez dans la vie, qui vous lancez dans la vie, abandonnez la naïveté et vous vivrez. Verset 6. Et à l'inverse, la folie vous amène dans le séjour des morts. La société nous dit, la société te dit, vis comme tu veux, comme cette chanson, je veux vivre comme je veux, soleil bleu. C'est une erreur. Une vie peut être objectivement vivante ou morte, sage ou stupide, bonne ou mauvaise. Klimt, le peintre qui a peint cette femme avec de l'or, doré, il a eu au minimum 14 enfants avec un nombre incalculable de femmes, et il finira sa vie après avoir abandonné tous ses enfants avec sa mère. Est-ce que vous imaginez ce que cet homme a semé dans le cœur de ses 14 enfants? Vous n'avez pas de valeur comparée à la gloire. Je vous abandonne. Je ne vous aime pas. Cet homme, il a eu la gloire, mais il a fait preuve d'une folie dans sa vie. À l'inverse, est-ce que une existence pleine de vie, de grandir dans une famille aimante, c'est pas pleine de sagesse, où on est aimé et pris en charge? Nous devons dire non à une vie insouciante. Nous devons dire non à une vie de folie. Disons oui à une vie construite et une vie bonne. Notre vie, malgré les vagues, peut être bonne. Ce qui compte, ce n'est pas de dire « je veux faire ce que je veux », comme Klimt. Ce qui compte, c'est de construire une vie bonne et aimante. Révolte-toi. Dis non à ta culture qui te dit « fais ce que tu veux ». Parce que tu peux avoir vraiment une existence pleine de vie. Deuxième remarque dans le texte, c'est que ton existence, mon existence, dépend de ma capacité d'apprentissage. Vous avez ce verset, vous avez une opposition entre le moqueur, regardez, vous avez le moqueur, le méchant, le moqueur, verset 7-8, et vous avez le sage, verset 8-9, et le juste. Et la caractéristique du moqueur, c'est que quand on l'instruit,
quand on le reprend, il moque, il déteste l'instruction. Et la caractéristique du sage et du juste, c'est qu'il aime apprendre. Plus tu lui donnes, plus il devient sage. La manière dont on réagit à l'instruction révèle notre cœur. La manière dont on réagit quand la vie ou quand quelqu'un nous apprend quelque chose, si on se moque, on dit non, moi j'ai tout compris, ou si on apprend encore plus, ça révèle notre cœur. Est-ce qu'on est sage ou est-ce qu'on est stupide? Comment réagis-tu quand quelqu'un, au hasard tes parents, veut te donner un conseil? Comment réagis-tu quand la vie t'enseigne? Ça révèle si tu es un moqueur ou un sage. Pour construire ta vie, l'humilité d'apprendre, l'humilité de savoir apprendre est une condition. Troisième remarque que la sagesse nous donne pour apprendre à vivre, c'est que mon existence est modelée par mes choix. Vous avez dans les premiers versets une description de la sagesse, dans les derniers versets une description de la folie, et entre les deux, vous avez ce verset 12. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. Nous allons vivre la vie que nous allons créer. Tu vas vivre la vie que tu crées. C'est important parce que la société t'encourage à te révolter contre les idées, contre l'idée de c'est quoi qui est bon. La société t'encourage à te révolter contre tes parents. Il faut vivre ta vie, il faut lutter, il faut transgresser. Laissez-moi vivre comme eux, je veux. Mais c'est toi qui vas assumer ta vie. Je connaissais un jeune, ado, vous savez, crise d'adolescence un peu, ça arrive, normal. Il s'est révolté contre ses parents. Mais vous savez, quand tu as 15 ans, la vie passe vite. Rapidement, il s'est retrouvé à 18, 19 ans. Puis au bout d'un moment, ses parents ont dit, écoute, on t'aime, mais c'est toi qui vas payer tes factures. Maintenant, tu n'as pas suivi nos conseils, pas de problème, on t'aime, mais maintenant tu vas aller faire ta vie, tu vas aller payer tes factures. Il s'est retrouvé seul et précaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est trompé d'ennemi. L'ennemi, ce n'était pas ses parents. L'ennemi, c'est la folie. L'ennemi, c'est la précarité. L'ennemi, c'est de détruire sa vie. Tes choix, ton attitude va modeler ta vie. Et il faut savoir se méfier parfois de ses propres choix et de son orgueil. Nous tous, nous allons récolter ce que nous semons. Alors, si on va un peu plus loin, qui est cette femme sagesse? Qui est cette femme sagesse? On veut tomber amoureux d'elle. Ces femmes, regardez, représentent des temples. Vous avez au verset 1, la sagesse a construit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Et vous l'avez à nouveau, la femme folie aussi est assise sur les hauteurs de la ville. Qu'est-ce qu'on trouve sur les hauteurs de la ville, à Jérusalem? On trouvait le temple. Ces femmes représentent des temples. La femme sagesse représente le temple de Dieu, bien construit avec 7 colonnes. La femme folie représente les faux dieux, Baal, Astarté, que les Israélites étaient tentés d'aller adorer. Donc Israël, le peuple d'Israël était hésitant, est-ce que je vais écouter les prophètes de Dieu qui me parlent de la sagesse ou est-ce que je vais écouter les prophètes des faux dieux qui m'emmènent vers la folie? Et vous avez la chute au verset 10, 11 un peu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Oui, c'est grâce à moi, à Dieu, à la sagesse, que tes jours vont se multiplier, que les années de ta vie augmenteront. Alors comment vivre cela aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut se tourner vers Dieu, vers le temple de Dieu aujourd'hui? Comment activer cette sagesse pour avoir une existence pleine de vie? Alors nous sommes 3000 ans plus tard que le rédacteur de ce texte. Dieu s'est incarné, Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ pour nous parler. Jésus, c'est la sagesse ultime. Il a vécu une vie parfaite du début à la fin, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit. Et voilà 3 manières dont Jésus veut nous donner la sagesse. Jésus te dit, si tu écoutes mes paroles, tu vas construire ta vie et la tempête ne détruira pas ta vie. Alors, première manière dont Jésus veut t'aider à construire ta vie. Comment Jésus veut te donner la sagesse. Première manière, c'est que Jésus veut te pardonner pour vivre abondamment. C'est sûr que si tu vis comme dans la chanson Soleil bleu en disant rien n'a de sens, en fait on s'en fout un peu de tout. Mais si tu veux construire ta vie
et que tu réalises que tu as abîmé ta propre vie, par exemple avec de la drogue, alors tu vas réaliser que tu as besoin de pardon parce que tu t'es fait du mal. Si tu réalises que tu as fait du mal à des femmes parce que tu les as utilisées comme des jouets, tu as besoin de pardon si tu veux construire ta vie vraiment et aimer une femme. On fait quoi de tout ça quand on regrette notre passé? On a besoin de pardon pour construire une nouvelle vie. Jésus veut pardonner tes fautes passées pour vivre abondamment aujourd'hui et demain. Deuxième chose que Jésus veut faire, c'est que Jésus veut être ton GPS pour vivre abondamment. Nous avons parlé de Klimt, 14 enfants avec je ne sais pas combien de femmes, mais aujourd'hui, si on continue la discussion sur le rapport homme-femme, tu peux être en union libre, tu peux être en couple, tu peux être en trouble, tu peux être en polyamoureux, tu peux être en rencontre sans lendemain sur Tinder, comme en parle très bien la série Bref 2, ou à l'inverse, si tu en as marre de tout ça, il y a des gens qui disent ben, j'en ai marre, je vais devenir une tradwife. Je vais rester à la maison, je vais éduquer mes enfants. Vous avez des femmes qui se convertissent à l'islam, qui disent on en a marre de tout ça. Tu choisis quoi? Pourquoi? Comment? Eh bien, Jésus veut être notre GPS. Et Jésus nous dit, par exemple, sur ce sujet, voilà c'est quoi un bon mariage. C'est un homme qui se marie avec une femme et qui donne sa vie pour sa femme. Il se sacrifie pour sa femme. Et il cherche en premier son intérêt. Et sa femme répond en cherchant en premier l'intérêt de son mari, en le respectant. Et quand un homme cherche premièrement l'intérêt de sa femme, quand une femme cherche premièrement l'intérêt de son mari, la magie opère et les deux construisent une vie bonne, bonne pour eux et bonne pour leurs enfants. Jésus nous dit comment vivre avec sagesse. Le monde ne nous le dit plus. Et ça marche pareil avec les loisirs, avec nos relations, avec notre travail, avec notre argent, plutôt que de vivre toujours pour moi et tout détruire. Jésus nous apprend à bien vivre. Jésus veut être ton GPS pour vivre abondamment. Jésus veut te pardonner, Jésus veut être ton GPS et Jésus veut calmer ton anxiété pour te donner la paix. L'anxiété, c'est une émotion normale qui nous donne d'être attentifs aux choses difficiles de la vie. Le problème, c'est que parfois l'anxiété se détraque et nos émotions nous submergent. Bien sûr, si vous touchez à la drogue, même drogue douce, ça amplifie le dérèglement de l'anxiété. Et à la fin, tu n'arrives plus à créer des relations normales. Et dans ces cas, nos émotions vont fantasmer des peurs. Jésus n'a pas nié les difficultés de la vie. Quand Jésus enseignait, il parlait à des foules dont plus de la moitié n'étaient pas sûrs d'avoir à manger le lendemain. Mais Jésus dit deux choses face à l'anxiété. Jésus dit « Je meurs pour que tu sois pardonné et que le jour où tu meurs, tu sois dans la présence de Dieu. » La crainte ultime, mourir sans but, mourir loin de Dieu, pour toujours n'est plus là. Et dans la fabrication de l'anxiété, nos émotions, notre cerveau fabrique le scénario du pire. Nous imaginons le pire qui peut nous arriver et ça nous tétanise. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, le pire n'existe plus. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, le pire n'existe plus, il est dégonflé. La seconde après notre mort, nous serons dans la présence de Dieu. Et Jésus nous fait une promesse. Si tu cherches premièrement le règne de Dieu, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, le pire n'existe plus et je vous donnerai tout le reste. Et je l'ai expérimenté en tant que pasteur. J'ai vu que toutes les personnes, même précaires, qui mettent leur foi en Jésus-Christ et qui le mettent en priorité dans sa vie, Dieu les garde. Dieu les garde. Pas la prospérité, mais Dieu leur donne le nécessaire. Jésus veut calmer ton anxiété pour te donner la paix. Alors si nous revenons à notre texte, voilà l'invitation. Si tu es jeune en particulier, si tu manques d'expérience, ce n'est pas une critique, c'est normal. Nous tous, les plus vieux, quand nous pensons à qui nous étions à 18 ans, nous nous disions tous « Oh là là, pourquoi j'ai fait ça quand j'avais 18 ans ?» C'est normal, on regarde tous avec condescendance notre moi plus jeune. Pour construire ta vie, tu as besoin de sagesse, c'est normal. Et ultimement, la sagesse, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Jésus peut t'aider à traverser les difficultés spécifiques que tu as entre 15 et 30 ans. Gérer le passé, gérer l'anxiété, savoir vivre, construire sa vie, se projeter dans le futur. Et le choix que tu dois faire, fondamentalement,
c'est de tomber amoureux de femmes sagesse. Je connaissais un jeune qui était un peu en galère au lycée, il ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Et sur Parcoursup, donc on l'a encouragé, tout ça, et puis sur Parcoursup, il tente sa chance, il met IUT informatique, il obtient IUT informatique, il bosse bien, il se découvre un intérêt pour ça, c'était vraiment stimulant pour lui. Au bout de 2 ans, il sort, premier job, première paye, ça palpe, c'est cool, il se lance dans la vie. Il passe donc de précarité à un job, à l'autonomie, et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il flambe 1/3 de son salaire en prenant un leasing sur je ne sais pas combien d'années dans un prêt pour acheter une belle bagnole sport. Qu'est-ce qui a joué dans cet achat ? C'était son affect pour cette voiture. C'était son kiff, c'était son amour, c'est son cœur qui a parlé pour acheter cette voiture. Son émotion voulait cette voiture. Eh bien, Proverbe 9, tout ce que je viens de dire là, nous dit que pour construire sa vie, il faut aimer, il faut émotionnellement désirer, pas une voiture, pas une jolie fille, mais il faut premièrement désirer la sagesse. Et cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Et de là, tout le reste, ça va suivre. Je tombe amoureux de la femme sagesse. Je tombe amoureux de Jésus-Christ, ça nous fait du bien, le repas est bon, le vin c'est du Bourgogne millésimé, ça nous construit, c'est la fête. Si tu tombes amoureux de femmes folies, ça va t'amener à la transgression. Ça va t'amener à faire des choses honteuses en secret, d'utiliser les gens, mais jamais à la vue de tous. Elle nous amène à la mort. Quand le poème fait dire à la femme folie de séduire un jeune homme pour faire des choses en cachette, on n'a pas besoin de faire un dessin. Hein. On sait tous qu'en particulier pour les hommes, quand le cerveau d'en bas fonctionne, le cerveau d'en haut ne fonctionne plus. Elle nous propose d'abandonner la raison pour laisser aller nos pulsions et nous détruire. Alors que retenir ? Que retenir ? Je tombe amoureux de femmes sagesse pour fêter la vie abondante de Dieu. Pour vous qui êtes jeunes, entre 15-30 ans, 15-35 ans, vous êtes les premiers destinataires de Proverbe 9. Peut-être tu m'écoutes de chez toi, parce que venir à l'église, c'est déjà trop difficile. Quel premier petit pas vous pourriez faire pour commencer à construire votre vie avec sagesse ? Quel serait ton premier petit pas pour toi ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ta vie ? Et je ne te dis pas d'aller sur n'importe quel podcast sur Internet qui va te dire fais ci, fais ça, mais prends une feuille blanche, écris où t'en es. J'ai lu un livre sur l'anxiété qui disait que tenir un journal, ça permettait de prendre du recul sur notre fonctionnement. Où j'en suis, où je veux aller, comment je réagis, dans quelle situation. Prenez du recul. Où je veux aller ? Où veux-tu aller ? Peut-être que tu as besoin d'une personne de confiance que tu vas autoriser à te conseiller pour être instruit comme un sage et devenir encore plus sage. À titre personnel, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué, puis après j'ai eu quelques personnes décisives qui m'ont conseillé quand j'étais jeune adulte et qui ont été une bénédiction dans ma vie. Qui vas-tu autoriser de te conseiller ? Peut-être tu pourrais commencer aussi à lire la Bible, le Nouveau Testament, pour savoir comment vivre. À l'église, nous avons des équipes de conseillers qui sont formés pour t'accompagner. Une précision pour vous qui êtes parents. Souvent, en France, on se disait, on fait un peu n'importe quoi, mais on va finir par se caser. Parce qu'on avait une société qui, grosso modo, nous disait, à la fin, tu finis un homme et une femme, tu t'occupes de tes gamins, et un homme bien, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses gamins. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Vous devez reprendre votre place de parents et d'éduquer des hommes et des femmes adultes qui vont construire leur vie pour le bien de eux, de leur épouse, de leur mari, de leurs enfants, de leur famille, de leur communauté, de leur village et de leur pays. Nous devons construire. Et pour nous tous qui sommes plus vieux, nous avons tous le même choix à faire en fait, régulièrement, n'est-ce pas ? Nous connaissons tous des échecs, parfois des échecs petits, parfois des échecs grands, parfois des difficultés. Nous avons tous des occasions de vie où nous devons apprendre. Aimons la sagesse que Dieu nous offre. Ne réagissons pas comme le moqueur qui croit qu'il a tout compris, qui méprise tout le monde et qui en fait finit avec les défunts dans la mort.
En plus, vous savez, quand parfois la vie brasse, quand il y a des échecs, ça crée de l'amertume, ça crée de la honte, ça crée de l'auto-accusation. Et toutes ces choses nous poussent dans les bras de femmes folies. Disons non. Avec qui allons-nous manger? Qui manque d'expérience? Qu'il entre ici. Mangeons, faisons la fête et réjouissons-nous avec sagesse.